tout de suite, j'avais expliqué les 4 lois fondamentales. Les 4 lois fondamentales me permettaient d'expliquer le schéma du tout rien. Voici le schéma du tout rien. C'est ce schéma qui permet de tout expliquer dans l'espace. Tout ce qui se produit dans l'espace, le schéma qui permet de tout expliquer dans l'espace. Tout phénomène, tout ce que est atome ou est simple, tout, elle permet de tout expliquer. Ce schéma du tout rien, elle est centrée par l'infini, mais elle est bornée par zéro. Au fur et à mesure qu'on tend vers la grandeur, elle tend à s'amuser. Mais quand on rentre dans le centre, elle tend à l'infini. Maintenant, pourquoi il a commencé à centrer, il est centré par zéro? En réalité, le zéro, le infini, avant de rentrer le infini, nous avons ce qu'on appelle le 1-0. Le 1-0, si vous bien l'écrire, l'écrit 1F0. C'est infini 0. Voici pourquoi je dis celui-ci permet d'expliquer tout ce qui se passe dans l'univers. On suppose qu'un atome ou un élément atomique est constitué du 1-0, infini. Par rapport à l'infini, l'élément ne pourra pas se déplacer dans l'espace par rapport à l'infini. L'infini sera déplacé une infinité de fois, tandis que l'élément ne sera pas déplacé. Ça veut dire quoi? Si on fait un F fini sur infini, nous avons l'élément 0, c'est-à-dire quoi? L'élément nul. L'élément nul signifie que quoi? Le 1F est enrichi dans l'espace. C'est-à-dire qu'il est contenu dans l'espace, mais ne bouge pas. Donc, l'univers enregistre les éléments avant de se métamorphoser. C'est pour ça que je vous ai parlé de la loi du nul. Le nul permet l'enregistrement des éléments dans l'espace. Maintenant, l'infini. L'infini est le centre de chaque chose. Le fini, voici un élément fini. Mais le fini peut devenir infini si le fini fait un contour. C'est-à-dire quoi? Il est fini par sa borne, on dit c'est un cercle fini. Mais si on fait le nombre de fois le tour, on fait le tour de ce cercle plusieurs fois, on représente un élément infini à l'intérieur. Maintenant, ce infini est composé d'éléments infinis à l'intérieur. C'est comme un atome. C'est-à-dire que l'atome est composé d'infini, est composé d'éléments infinis à l'intérieur. C'est comme l'univers. L'univers est composé d'un ensemble fini, mais à l'intérieur, elle est infinie. Donc, tous les éléments de l'univers sont basés sur cette loi infinie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque un atome, ou le soleil, ou une étoile passe en mutation, elle apparaît dans le monde infini. Elle est dans le monde infini. Et en passant en mutation, on passe dans le monde disfini. C'est-à-dire que quoi? Elle va se multiplier par une loi exponentielle. C'est-à-dire, l'univers obéit à une loi brownienne. C'est-à-dire, les éléments sont fluides dans l'espace. Et les éléments qui sont fluides sont contenus à l'intérieur de l'atome. Et l'atome est dispositionné comme ça. Voici l'atome. Ça, c'est l'élément 0. À l'intérieur de l'atome, il n'y a rien. À cause de l'univers, c'est la disposition du temps. Donc, ça fait que l'élément dit F ne se trouve pas à l'intérieur de l'élément 1F. Elle est juste à côté de l'élément 1F. Lorsque on commence à activer, c'est-à-dire qu'on commence à provoquer l'atome, l'élément infini, l'élément dit F va entrer dans l'élément 1F et va rentrer en mutation. Lorsqu'il rentre en mutation, il propulse ce qu'on appelle des photons, des éléments qui se dispersent dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'en rentrant, il commence à entrer dans certaines lois. Quand le DF entre dans le 1F, il y a une mutation, il commence à rentrer dans certaines lois. Donc, dans la loi 1F, elle devient supérieure au 1F. C'est la réalité du DF devient supérieure au 1F. Or, on voit que le 1F tend à s'annuler. Dans 1F sur 10F, on aura 1 dixième. Ce qui signifie que le 1F qui vient d'être réalisé, le monde qui vient d'être réalisé, sera infiniment petit. C'est-à-dire, son temps de vie dans le monde peut durer, soit se multiplier par 10 exposant 3, soit subir ce qu'on appelle la loi de la décomposition. Elle disparaît, elle apparaît. C'est-à-dire qu'elle a été mutée. Donc, les photons, lorsqu'ils sont mutés, ils appartiennent souvent au monde de 10 exposant 5 F. Lorsqu'ils rentrent dans le monde physique, ils disparaissent à cause du temps de propagation de l'espace. Ils n'arrivent pas à rester dans l'espace, donc ils disparaissent. Mais
Lorsqu'on va à l'intérieur, nous voyons qu'il y a infini. Mais pourquoi il dit infini? Regardez, quand on prend un atome, à l'intérieur de l'atome, il y a des éléments qui sont à l'intérieur de l'atome, des photons. À l'intérieur des photons, il y a des éléments qui sont à l'intérieur des photons. Jusqu'à nous a donné infini. Maintenant, pour faire sortir ces éléments, pour les faire muter, il y a changement d'univers. C'est-à-dire que lorsque un élément sort d'un autre élément, il peut appartenir à l'élément dit F. Si apparaît l'élément 10,73F, il mute l'élément 10,73F. Donc, 1, sa vitesse est élevée, 2, il produit des rayonnements parce qu'il se déplace plus facilement dans l'espace. Et il est en train de chercher une porte pour revenir à l'univers auquel il était dès le départ. Donc, en cherchant une porte pour revenir à l'univers où il était dès le départ, il va créer ce qu'on appelle, il va commencer à perdre ces éléments, va les transformer en énergie faible. Donc, il va commencer à vivre la loi de ce monde tout en envoyant la loi de son monde, dit epsilon F, de la loi de notre monde. Toutes les lois sont les mêmes, mais tout change à cause de l'activité des éléments dans chaque espace. Comme je vous l'ai dit, l'univers est décomposé en éléments finis, c'est-à-dire quoi? Les éléments infiniment petits qui sont à l'intérieur ne sont pas totalement à l'intérieur à cause de la disposition du temps. C'est-à-dire que le zéro va les séparer. Donc ça veut faire quoi? L'autre univers sera par exemple derrière. L'univers de cet atome sera derrière cet atome. Ainsi de suite. De telle manière que lorsque vous touchez cet objet, vous avez l'impression de toucher quelque chose de solide. Or, vous ne touchez pas l'objet qui est là. Vous transmutez de l'énergie qui va voyager dans ces trois dimensions à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire quoi? Va faire 1, epsilon, 10, epsilon. 3, après 10, epsilon 7 jusqu'à infini. Il voit la vitesse de la lumière et il touche tous les éléments. Directement, vous avez une réponse de quoi? Chaque atome va engendrer, chaque atome fait sortir la réponse à l'élément alpha. Ce même phénomène, ce même théorème explique aussi l'explosion d'une étoile. Lorsqu'une étoile doit exploser dans l'espace, voici l'étoile. Nous prenons une étoile, voyez le centre de l'étoile. Regardez, tout est solide. Mais en même temps que tout est solide, tout est liquide. Tout dépend de l'énergie qui traverse les éléments solides. Parce que lorsque l'énergie traverse un élément solide, il peut la rendre liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine force qu'il applique. Donc, la force qu'il va appliquer, la force que l'étoile va appliquer sur sa couverture, va réchauffer ces éléments. Mais comme on sait que lorsqu'il va réchauffer cet élément, tout ce qui est fait est centrifuge. Je ne dis pas que la chaleur est centrifuge, je dis que lorsque l'extérieur est chaud que l'intérieur, il va essayer de chauffer les éléments qui sont ici. Alors ces éléments qui sont ici vont obéir à des lois browniennes de frottement. Obéir à des lois de frottement, étant réchauffé, s'il explose, il crée une explosion par exemple de 10 mégatonnes qui fait sortir une lumière ici, et que le fluide qui est ici commence à se propager à l'extérieur. Une autre explosion se propage à l'extérieur ici, une autre explosion se propage à l'extérieur ici. Directement, on va voir que tout l'extérieur va commencer à chauffer. Si l'extérieur commence à chauffer, on va voir que en certains éléments du bleu de l'étoile, c'est-à-dire de la chaleur de l'étoile, à côté du centre, ces éléments vont commencer à muter, auront la même couleur que le centre, c'est-à-dire qu'il aura la même chaleur que le centre. Or, lorsque la chaleur commence à être semblable au centre, le centre est obligé de changer de l'univers, comme je vous l'ai dit. Le 1F va passer à 10F. Or, l'autre se trouve à 10 epsilon 3. Or, l'autre qui se trouve à 10 epsilon 3 le couvre. Or, en couvant à 10 epsilon 3, il est obligé de passer à 10 epsilon 7. Donc, il passe dans un autre univers. Donc, directement, il va faire sortir maintenant l'énergie d'un autre univers. Donc, en faisant sortir l'énergie d'un autre univers, il va créer ce qu'on appelle un trou noir. C'est-à-dire que la lumière d'ici sera tellement supérieure à la lumière d'ici qu'il y a une disproportion. Or, quand l'élément chaotique qui engendre le trou noir va d'une manière à ce que si lui qui est là atteint 10 exposant 1000 F, directement en atteignant 10 exposant 1000 F, nous allons voir qu'elle n'obéit pas à la loi de la propagation de l'élément qui est à côté d'elle. Alors l'élément qui est à côté d'elle étant à 10 exposant 3 F, après l'élément chaotique qui se produit à l'intérieur, il ne peut plus garder le paroi de l'élément qui est à côté de lui. Donc il va commencer à chauffer de manière exponentielle, chauffant de manière exponentielle, va arriver que le noir va commencer à essayer de transformer le rouge. À un moment, la partie qui n'arrivera pas à se transformer sera dilatée dans l'espace à cause de la vitesse des éléments de transformation. Donc, en se transformant dans l'espace, nous allons voir que vous pertoriez une force. C'est-à-dire que la puissance de l'élément est toujours multipliée par l'énergie de
infiniment. Et l'univers d'ici est toujours supérieur à l'univers d'ici.